Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-là, on va faire un exercice qui est normalement proposé dans un examen concernant le modèle de l'optique géométrique. Donc sans plus tarder, on va lire l'énoncé. Alors on considère un dioptre sphérique TS de centre C, voilà, de centre C et de sommet S, et de rayon de courbure SC est égal à R, séparant l'air d'indice 1 et d'un second milieu d'indice n. Donc on va figure. Alors comme donné, nous avons n est égal à 1,5, r est égal à 10 cm. Donc voilà le système que nous avons proposé dans cet examen. Nous avons un dioptre sphérique qui sépare entre deux milieux d'indice de réfraction 1, c'est-à-dire l'air, et d'indice de réfraction d'indice n. Bien sûr, n est égal à 1,5. Et bien sûr, comme vous le savez, donc le sens conventionnel de la propagation de la lumière est toujours de la gauche vers la droite, c'est-à-dire voilà le sens positif. Donc on commence par la première question. Quelle est la valeur algébrique des rayons de courbure SC? Alors comme vous pouvez voir ici simplement que SC, voilà, dans ce sens, est le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire le sens de propagation de la lumière et le sens de SC, bien la valeur de SC, normalement possède le même sens, et par conséquent, donc SC est positif, est égal à R, est égal à 10 cm. Donc voilà la réponse. Donc SC positif, donc SC est égal, SC est égal à 10 cm. Donc voilà, SC est égal à 10 cm. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question. S'agit-il d'un dioptre concave ou convexe? Donc par définition, un dioptre convexe est caractérisé par SC positif et un dioptre concave caractérisé par SC négatif. Alors dans ce cas-là, nous avons SC positif, par conséquent, donc c'est un dioptre convexe. Troisième question, sans faire de calcul, quel est la nature de ce dioptre sphérique? Justifiez votre réponse. Donc, comme ce dioptre SC positif, c'est-à-dire bien la valeur algébrique de SC positif, cela montre que notre dioptre est convexe et par conséquent, on déduit facilement que ce dioptre est convergent. Quatrième question, donnez la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique pour le couple conjugué à A'. Alors, bien sûr, avec origine au sommet S en fonction de N et R. Donc, comme vous avez vu dans le cours, nous avons deux genres de relations de conjugaison, soit la relation de conjugaison concernant bien avec origine au sommet, bien avec origine au centre. Alors, on commence tout d'abord par la définition. Donc, la relation de conjugaison N sur SA' moins 1 sur SA est égal à N moins 1 sur SC. Donc, N sur SA' moins 1 sur SA, ça est égal à N moins 1 sur R, puisque nous avons considéré dans ce cas-là que R est égal à la valeur algébrique de SC. Cinquième question. Déduire les positions des foyers principaux F et A' par rapport à S en fonction de N et R. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, on va commencer par chercher l'expression du foyer objet F. Alors, pour cela, on considère que nous avons une image construite à l'infini. Par conséquent, donc A' tend vers l'infini. Cela montre que N sur SA' est égal à 0. Et dans cette situation, on considère que F est confondu avec A. Donc, cette quantité est égale à 0, moins 1 sur SA. Alors, dans ce cas-là, A confondu avec F est égal à 1 moins 1 sur L, ce qui nous donne que SF est égal à R sur 1 moins L. Alors, de la même manière, on va chercher F', c'est-à-dire le foyer objet, bien le foyer image. C'est pour cela, on considère que nous avons un objet situé à l'infini, donc 1 sur SA tend vers 0, et dans ce cas-là, F' est confondu avec A'. Donc voilà, donc SF, 1 sur SA' tend vers, bien 1 sur SA tend vers 0, 1 sur SF'. Donc, après un calcul très très simple, on déduit facilement, ou bien on trouve que N sur S égale N moins 1 sur R, ça nous donne directement que SF' est égal à N sur N moins 1 fois R. Sixième question. Donc, il s'agit de calculer les valeurs des distances F et F'. Donc, par définition,
par définition. Donc f est égal à la valeur algébrique de SF. Donc directement après un calcul, f est égal à moins 20 cm. F', donc SF', ça nous donne f' est égal à 30 cm. Donc la question suivante. Alors, déterminer la nature du foyer principal f et f', c'est-à-dire est-ce que f et f' sont réels ou bien virtuels. Alors, puisqu'ici nous avons considéré que nous avons un système optique, à savoir dioptre sphérique, par conséquent, puisque nous avons trouvé que SF est négatif, cela montre que f c'est un foyer objet réel, SF' positif, f', c'est-à-dire foyer image réelle. La question, bien la 8e question. Alors, déterminer la position SA' de l'image A'P' à travers notre dioptre sphérique d'un objet AP situé sur l'axe à une distance SA est égale à 2R. C'est-à-dire qu'il faut calculer ou bien trouver l'expression, bien calculer la valeur de SA', sachant que SA est égal à 2R. Donc, on va commencer, bien, on va considérer la formule de conjugaison et on va remplacer SA par 2R. Donc voilà, donc n sur SA' moins n sur SA est égal à n moins 1 sur SC est égal à n moins 1 sur R. Donc voilà, nous on cherche sur SA', donc n sur SA' est égal, on va prendre cette quantité vers l'autre côté, ça nous donne plus sur SA plus n moins 1 sur R. Donc après un simple calcul, donc facilement on trouve que SA' est égal à 15 cm. Donc ici juste un calcul très simple. Donc SA' est égal à 15 cm. Or, puisque nous avons SA' est égal à 15 cm, c'est-à-dire une valeur positive, cela montre que l'image c'est une image réelle. La question suivante, préciser en justifiant la nature de cette image. Bien sûr, la nature c'est une image réelle parce que SA' positive. Dixièmement, bien la dernière question, calculer dans les conditions de Gauss, bien les conditions d'utilisation, c'est-à-dire les conditions de Gauss, le grandissement transversal. Alors, pour un dioptre sphérique, toujours gamma est défini par A', B' sur AP, la valeur bien sûr avec les valeurs algébriques. D'autre part, est égal à 1 fois SA', c'est-à-dire ici, c'est l'indice de réfraction où nous avons considéré que la lumière se propage initialement. SA sur N fois SA. Alors 1 fois SA', ça nous donne 15, N 1,5, c'est 3,5 fois SA. Dans ce cas-là, nous avons dit que SA est égal à 2R. Donc après un simple calcul, on trouve que gamma, le grandissement transversal, le grandissement linéaire est égal à 1,5. Et merci.